Salut à tous, on se retrouve pour la présentation de Dungeon and Laser 5. Et ouais, ça commence à passer. Donc ça, c'est la vidéo que vous allez trouver sur le Kickstarter. Il s'appelle World of Guzzler. Donc c'est plutôt orienté figurine. C'est vrai que tous les autres ont été plutôt orientés décor. Hein, c'est vrai qu'on l'avait déjà vu. Alors il y avait eu des figurines aussi, mais c'est vrai qu'on était plutôt sur une orientation décor. Là, on va vraiment être plutôt sur des figurines de jeux de rôle. Donc vous allez avoir trouvé tout ce qui est classique dans Donjons et Dragons 5ème édition. Alors j'avoue que là c'est moins ma tasse de thé, hein. Moi je suis plus dans l'aspect figurine, donc c'est vrai que tout ce qui est côté JDR, je vais ne pas rentrer dans les détails, mais en tout cas voilà, là on peut regarder la petite présentation. Alors dans cette présentation, ils vont nous montrer que tout est classé un peu par thème, et c'est ce qu'on va retrouver dans le Kickstarter. Donc on va trouver des thématiques. Alors bon, c'est vrai que moi ça me parle un petit peu moins, je trouve que on va le voir en regardant les figurines qui sont d'ailleurs assez magnifiques. Pour moi c'est un peu flou, mais peut-être que pour vous, si vous faites du JDR, je l'espère en tout cas, c'est quand même plus clair. En tout cas, là on a quand même des très belles figurines. Vous allez voir que là on va regarder la première version, tout ce qui est rendu 3D. Là ce que vous voyez à l'écran, c'est des choses qui ont déjà existé, que je vais vous montrer en vraie figurine. Et puis on a eu quelques exemplaires, j'ai eu 3 exemplaires du nouveau Kickstarter pour pouvoir jauger un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le Tarrasque, vous le reconnaissez, on l'a déjà vu, magnifique bestiole. Et puis on va regarder directement l'intérieur du Kickstarter. Là, on nous prenait plus de 400 figurines, donc c'est immense. Si vous avez une pile au trésor, ou si vous n'avez pas de pile au trésor, eh bien ça va être justement la bonne occasion d'acquérir une pile au trésor. Donc ça fait beaucoup de figurines. Bon, voilà, certes. Alors, le financement, pour ceux qui s'inquiètent, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Déjà, c'est fait par Archon Studio. Archon Studio, ils ont honoré en fait tout leur engagement, toujours dans les temps, voire un petit peu avant. Et on est sur du vrai Kickstarter rentable. C'est-à-dire que des fois, vous avez des Kickstarter où, après, quand les choses sortent dans le commerce, vous vous dites bon finalement alors des fois le pire c'est que vous les gens en fait qui achètent dans le commerce récupèrent leur Kickstarter avant que vous ne l'ayez reçu alors que vous l'avez financé. Des fois ça se passe mal aussi. Non, là on n'est pas du tout dans ce cas là, donc pas d'inquiétude. Alors vous voyez, le financement c'était 40 000 €, là ils sont à 729 000 en 2 jours, donc je pense que ça va péter la barre des 1 million. Donc c'est leur je pense que ça va être leur plus gros succès. En tout cas c'est vraiment, ça s'envole et c'est un signe aussi de confiance, hein. Ça c'est clair que si les gens n'avaient pas confiance, je pense que ça ne s'envolerait pas autant. Donc, première chose qui est assez importante, si vous ne connaissez pas le système des Kickstarter, vous allez financer quelque chose qui va se créer avec votre argent. Donc, c'est-à-dire que vous allez donner de l'argent pour quelque chose où normalement vous allez avoir une contrepartie, mais ce n'est pas garanti, hein. On a vu que parfois ça se passait mal, mais sinon voilà, c'est un peu le principe. En gros, quand vous êtes plus ou moins sûr que ça va bien se passer, là je pense qu'avec Archon Studio ça va bien se passer, c'est une sorte de préachat, c'est-à-dire que vous payez et vous allez recevoir que dans 1 an. Par contre, ça faut le savoir, c'est prévu pour mai 2024. Bon, ça vous laisse le temps d'absorber aussi les Kickstarter, parce que là on vient juste de recevoir le Kickstarter numéro 4 de Dungeon and Laser. Donc voilà. Alors après, le principe, encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas bien les Kickstarter, c'est que vous allez choisir un degré de financement, voilà, donc un pledge en fait, c'est ce qu'on appelle un pledge, et suivant le montant que vous allez mettre, vous allez avoir différentes choses. Alors, le principe aussi, c'est que plus il y a de gens qui mettent de l'argent, plus des stretch goals vont être développés. Donc les stretch goals, c'est plus il y a d'argent, plus vous avez de choses. Voilà. Alors c'est plus ou moins prévu à l'avance, hein, mais il y a cet effet un petit peu super la fête, parce que ça pousse les gens en fait à débloquer des stretch goals. Voilà. Alors là, ce qui va changer par contre dans cette campagne, même quand vous avez l'habitude des stretch goals, c'est que vous avez 2 types de stretch goals. Vous avez les super stretch goals qui sont ici, donc qui ne vont être débloqués que si vous avez un pledge de niveau assez élevé, et vous avez après les stretch goals basiques. Donc ça, tout ce qui est regular stretch goal, c'est des choses que vous allez avoir directement si vous pledgez à partir de novice. Ici, vous voyez sur le côté, vous avez le pledge novice, donc ça vous coûte 89 €. Là, on vous dit que le prix normalement en boutique sera de 207 €, donc vous allez faire une économie de 118 €. Mais c'est vrai que tous les produits en fait qui sont sur Archon Studio sortent après, ils sont distribués par Légion Distribution en France, donc vous les retrouvez chez votre vendeur. Alors pas tous les éléments ne sont pas en magasin, mais une bonne sélection en sont en magasin, et souvent c'est plus cher
que, enfin c'est toujours plus cher que si vous les avez achetés à ce moment-là, donc il faut l'avoir en tête. Et puis après, bien sûr, il y a le système des stretch goals, et où c'est des choses qui sont plus ou moins gratuites, et c'est-à-dire que déjà, une boîte qui va coûter, allez, je vais dire vaguement 50 € dans le commerce, vous l'avez payé que 39 € dans le Kickstarter, et en plus, vous avez plein de boîtes que vous ne payez pas. Donc pour, par exemple, 80 €, vous avez, on va dire, 2 boîtes à 40, qui dans le commerce vaudraient 100, plus 2 autres boîtes offertes qui dans le commerce vaudraient 100 aussi, donc au final, vous avez fait une méga économie, d'où le terme braquage, des fois, qu'on a pu employer. Donc, on va pas s'attarder sur les stretch goals. Alors là, ça va être un petit peu just, mais non, je crois que ça va être trop just pour les 48 heures, parce que la vidéo sort un peu plus tard. Mais voilà, si vous aviez pledgé dans les 48 premières heures, vous auriez eu un chouette hibou. Et voilà, on va passer un petit peu, donc pour vous présenter un peu le principe, là c'est vraiment beaucoup de figurines, il y a vraiment beaucoup, donc vous voyez, nous prenez plus de 400 miniatures. Ensuite vous allez avoir des aventures soit en PDF, soit en format physique. Par contre, format physique, il faudra rajouter un petit peu de sous, voilà, on va le détailler. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de, vous voyez, la partie jeu de rôle, parce que ça c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire, je suis pas compétent dessus. Donc là on vous dit ils vous disent que voilà, ayez confiance, on a livré tous ces Kickstarter là, 3 mois en avance, 6 mois en avance, etc. Il y a beaucoup de gens qui leur font confiance, mais ça se sent, vous voyez, c'est le genre de Kickstarter où les gens ils y vont, ils savent que tous les ans, c'est rodé en fait, tous les ans comme ça vous avez un Kickstarter, une fois qu'il est livré, ils en relancent un, et ainsi de suite. Alors, pour leur propre publicité, vous voyez, ils comparent leur qualité de figurine par rapport aux autres acteurs majeurs. Donc par rapport à Whisky, on vous dit oui, regardez, c'est compatible comme pour la 5e édition. Par rapport à Reaper Miniature, ce n'est pas très cher. Et c'est vrai que si on divise le prix que vous allez payer par le nombre de figurines, c'est extrêmement pas cher à la figurine. Ensuite, par rapport à Games Workshop, oui, on va avoir la même qualité, et durabilité, c'est la solidité. Voilà, tout ça, c'est Dungeon and Laser. Voilà. Alors, multipart, ça c'est une nouveauté dans ce Kickstarter qui n'était pas le cas avant, c'est que maintenant vous allez pouvoir équiper vos personnages avec différents types d'armements, différents types de têtes, de bras. Donc ça change pas mal de choses, parce qu'avant on pouvait avoir 4 fois le même corps. Là, si vous avez 4 fois le même corps, il y aura sans doute 4 types de bras différents. Donc ce qui veut dire que même si la figurine au final elle aura le même torse, vous aurez quand même un look assez différent. Ensuite, c'est toujours fourni avec des bases. Voilà. Donc on vous dit, dans le set de base, vous allez avoir 99 figurines, voilà, avec leur socle. Ensuite, il va y avoir des packages, je vais les détailler un petit peu. Dans ces packages, vous retrouverez différentes thématiques. Donc ça, quoi qu'il arrive, c'est le core set. Le core set, à partir du moment où vous faites un pledge, qui n'est pas un pledge juste pour leur donner de l'argent, dès que vous voulez une contrepartie, donc c'est-à-dire dès qu'on commence avec le pledge novice, vous allez, quoi qu'il arrive, acheter un core set. C'est ça que vous achetez. À l'intérieur, donc vous allez avoir toutes ces figurines-là, on pourra les regarder un petit peu en détail tout à l'heure, et tout ce qui va se débloquer après avec les stretch goals. Voilà. Ensuite, vous avez un système d'add-ons. Ces add-ons, c'est des petites factions, des boîtes d'à peu près une quarantaine de figurines, 40-50 figurines, on regardera, et il va falloir choisir, parce qu'il y a beaucoup de sous-factions. Donc, ce qu'il y a ici, vous voyez, ça vous présente ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour le même corps, vous allez avoir différents armements qui permettent de varier, en fait, la figurine, ce qui est quand même plutôt une bonne idée, je trouve. Donc, alors, le style des figurines est vraiment assez varié, mais je trouve que ça va pêcher un petit peu à droite à gauche dans différentes zones. On a un petit peu, je trouve, des choses qui font penser à du Rackham, des choses qui font penser à du Games, des choses qui font penser à du Conquest, des choses qui font penser à du Fantasy Brawl sur les épées par exemple, ce genre de choses, même du War Machine. Donc vraiment, ça va piocher un peu à droite à gauche, ce qui veut dire aussi que vous pouvez totalement avoir des proxys en fait pour vos jeux de figurines. Après, si vous cherchez vraiment, on va dire une armée de Age of Sigmar, une armée de Warhammer Battle, de 9e âge ou de Conquest, ça va être difficile parce que c'est pas vraiment la volonté de ce Kickstarter. La volonté de ce Kickstarter, c'est de vous proposer tout un tas de figurines avec des looks à chaque fois assez sympathiques. Franchement, chaque figurine, elle
elle a quand même son caractère, donc c'est plutôt sympa, mais on va pas être dans quelque chose qui va pouvoir vous faire une armée, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir 8 exemplaires d'une sorte de guerrier avec une grosse hache, 8 exemplaires d'harpie par exemple, ou de choses comme ça. Donc faut l'avoir en tête, ça s'adresse plutôt à mon avis à ceux qui aiment collectionner les figurines, ça je pense que ça fait une sacrée collection de figurines, ou alors à ceux qui aiment la peinture, parce que là vous avez vraiment de quoi faire de la peinture, voilà. C'est pas interdit non plus que d'ici, allez, une année et quelques, je vous propose aussi un concours de peinture là-dessus, parce que je fais en général tous les ans un concours de peinture en partenariat avec Archon Studio. Je l'avais déjà fait avec le Dungeon Laser numéro 3, le 4 c'était plus orienté décor, donc on l'a pas fait, mais je vais en faire un bientôt de concours de peinture, et voilà, là comme il y a plein de figurines, c'est pas interdit que si on est toujours potes, qu'on s'entend toujours bien, il y a possibilité de faire des choses. Alors, on va avancer un petit peu, donc il y a certaines figurines que je vais vous montrer, vous voyez, celle-ci là, le Rasher Golem, le Elder Krill, et puis le Tuhur, ces 3 figurines qui m'ont envoyé, donc je vais pouvoir vous les montrer de façon réelle, voilà. Donc après, pas mal de styles, alors il y a des choses quand même, ça si vous connaissez les rois sorciers, je pense que ça doit vous rappeler quelque chose, hein, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça me rappelle vraiment quand même un type de figurine. Alors, il y a des figurines qui sont bien sûr plus ou moins avancées au niveau des concepts. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par contre, sachez qu'ici, vous pouvez cliquer click to visit the gallery, et après vous avez en fait par boîte, donc vous voyez quand même pas mal de choses, vous allez dans une boîte particulière, je sais pas, qu'est-ce qu'on va aller voir, allez ici par exemple, tac, vous cliquez, et puis vous avez quelques figurines qui sont présentes, voilà, et ça vous permet comme ça de regarder un peu plus le concept 3D en plus grand, vous voyez, mais on a quand même des figurines, vous voyez la qualité de celle-ci, alors après vous allez me dire, oui, mais là c'est qu'un concept 3D, est-ce que la figurine elle est semblable? Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé les concepts 3D des 3 figurines que j'ai reçues, et honnêtement, ça ressemble vraiment beaucoup. Il y a... Ouais, alors, si on peut chipoter sur des micro-détails en disant, ouais, c'est pas aussi profond que le concept 3D, mais... Ouais, non, c'est vraiment chipoté, hein. Même pour moi, c'est chipoté, hein, c'est dire. Donc voilà. Ça, je vous laisserai aller regarder. Donc ensuite, voilà, ça, c'est les add-ons. Chaque boîte d'add-ons, elle coûte 59 € dans le Kickstarter, ce qui veut dire que vraisemblablement, si cette boîte sort telle qu'elle en magasin, elle va coûter un peu plus cher en magasin, ça c'est certain. Et vous, si vous faites suivant le degré de pledge que vous allez faire, vous allez pouvoir faire des économies. Donc on va regarder un petit peu les thématiques, mais bon, les thématiques, comme je vous dis, c'est un petit peu difficile. Alors peut-être que si vous venez du jeu de rôle, de Dungeons & Dragons, là vous avez, vous dites, bah oui, bien sûr, ça me parle, c'est cohérent. Moi qui suis pas un enfant de la 5e édition de Donjons & Dragons, pour moi c'est un petit peu moins cohérent, mais bon voilà. Donc vous avez ce style de figurine là, voilà, vous voyez, vous avez vraiment un petit peu de tout, hein. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un petit peu flou, parce qu'on a de l'anthropomorphe, on a du gobelin, on a de la sorte de dryade, de la femme méduse, des mécanos, de la vouivre, ou une wyrm, pardon. Donc c'est un petit peu des insectes. Ouais, mais bon, après, peut-être que voilà, c'est cohérent. Mais peut-être que pour cette zone dans le jeu de rôle, c'est cohérent. Mais encore, je dis, pour une fois, pour le collectionneur de figurines, c'est un peu moins cohérent. Donc voilà, je passe aussi cette extension-là. Donc là, vous en avez une autre. Donc je vais passer un petit peu vite, parce que maintenant que vous avez compris le principe, il suffit de regarder à chaque fois. Et vous voyez, là, ici, vous avez toutes les figurines de cette boîte-là. Là, vous avez Army of the Slayer. Voilà, là il y a des figurines vraiment hyper conceptuelles, hein, une sorte de Ent, voilà, de combat, c'est plutôt sympathique, voilà. Donc on continue, une sorte de Sandworm, grosse bestiole, c'est pas mal. Là un côté un peu égyptien, voilà. Alors, ensuite, hardcover, Bestiary, NRPG Campaign, ça c'est pour ceux qui font du jeu de rôle. Si vous voulez la version physique et pas PDF, il va falloir rajouter 59 €, d'accord? Sinon vous allez avoir les versions PDF, ce qui est déjà pas mal. Alors lui, je ne sais pas pourquoi il est sorti, il faut l'acheter séparément, peut-être, voilà. Les bases, alors ça c'est pas mal, parce que quand même, si vous jouez à d'autres jeux de figurines, pour 15 €, vous allez avoir 100 bases de 25 et 19 bases de 50. Donc ça fait quasiment 120 socles pour 15 € imbattable, hein, en plastique ABS, et voilà. Alors si vous me dites, oui, mais moi je voulais du 32, du 28, bon, évidemment, il n'y a pas. Mais voilà, en tout cas, c'est déjà pas mal. Et après, ce
qu'on appelle les Legacy Add-on. C'est tout simplement l'ancien Kickstarter. Donc tout ça, moi je l'ai reçu. Je vous ai fait une vidéo sur Twitch, un live où on a détaillé tout ça grâce à l'ami Poulpi. Il a monté quasiment l'ensemble de tout ça. Donc tout ça, eh bien maintenant on vous le propose en add-on. On vous le repropose à nouveau. L'avantage c'est qu'ici vous avez, vous voyez, rapid shipping. Pourquoi? Parce que ça existe déjà. C'est des boîtes qui sont déjà produites. Donc ils vont vous l'envoyer plus tôt. Si vous prenez que ces choses-là, ça va être envoyé plus tôt. Vous n'aurez pas à attendre le mai 2024. Maintenant, forcément, ça... même si vous le payez moins cher que quand ça va sortir en magasin, vous le payez actuellement quand même un peu plus cher que ce que nous on l'a payé avec le précédent Kickstarter. Ce que vous avez payé, hein, parce que vous êtes malin et vous avez déjà fait le Kickstarter l'année dernière. Mais voilà, en tout cas, ça reste quand même des produits qui, même pour ce prix-là, 59 €, sont vraiment pas mal. Là, vous voyez, vous avez 6 arbres, des collines. Bon, c'est des arbres plastiques assez épais. Là, vous avez aussi 6 arbres qui ressemblent vraiment à ceux de chez Games Workshop qui avaient vraiment les trucs un petit peu maudits. D'ailleurs, il y en a 6 de... Là, il y en a que 5 sur l'image, mais je suis presque sûr qu'il y en a 6. Alors, il n'y en a peut-être que 5 à vérifier. Le pack de créatures, où là, vous avez pas mal de grosses figurines. Mais alors ça, c'est des figurines vraiment typées ambiance forêt, etc. Alors, le Tarrasque, 59 €, c'est une immense figurine. Par contre, vous voyez, si vous aviez fait le Kickstarter avant, c'était dans les stretch goals. Ça veut dire que vous ne le payez pas. Vous voyez, et c'est ça tout l'intérêt des Kickstarter, c'est que quand vous voyez ce que ça peut coûter après, en fait, mais c'est génial, parce que quand là, on avait quelqu'un qui était sur des pledges à 140 € à peu près, là maintenant, et encore, comme je vous dis, ça coûtera plus cher quand ça sera en magasin, mais là maintenant, il faudra payer le double au moins. Donc il y a un pack par contre qui est très sympa, qui n'existait pas à l'époque du Kickstarter, c'est le Tree Pack, où vous avez 10 arbres. Donc ils sont assez sympas, tous en plastique. Il y a un arbre transparent, ça c'est pour les joueurs de Trône de Fer. Il y a un petit visage en plus dans l'arbre, voilà. Donc ensuite, ça c'est les stretch goals. Donc vous voyez, les stretch goals, je vous rappelle, on ne les a pas payés, hein, mais j'insiste lourdement, mais faut bien comprendre le principe, c'est que le Tarrasque, on l'a pas payé. En tout cas, on l'a payé indirectement, c'était peut-être compris dans le prix global du Kickstarter, mais c'est comme si là vous achetiez un truc à 89 € et que gratuit, vous aviez donc le Tarrasque, 59 €, on a eu l'Encounter Props, 59 € et l'Encounter Miniature Pack, 59 €. Tout ça, c'était les stretch goals. Donc vraiment, c'est très intéressant. Alors ça... Force of Nature, c'est un mix des anciens stretch goals, des anciennes éditions de Dungeon & Laser. Donc voilà. Ensuite, on vous propose des rivières modulables. Voilà, ça, je suis pas ultra fan, mais faut voir, ça peut être intéressant. Des tapis néoprène. Voilà, des petites entrées de grottes, voilà. Alors, vous avez déjà des vidéos qui existent, qui sont en anglais, donc si vous voulez plus d'informations. Alors, personne n'a reçu autre chose que ce que je vous montre là, donc ce que je vais vous montrer, vous n'aurez pas d'autres figurines révélées là-dedans. Alors ça, c'est très important, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce que vous allez avoir pour le montant que vous allez mettre. Si vous mettez de 1 à 88 €, vous êtes gentil, vous leur donnez de l'argent, et vous avez accès aux add-ons. C'est-à-dire que vous pourrez acheter les add-ons, par contre vous n'aurez pas les stretch goals, tout ce qui est débloqué, ni le corset bien sûr, ni les super stretch goals. Par contre, dès que vous mettez 89 €, c'est ce qu'on a sur le côté ici, donc vous avez un corset, quoi qu'il arrive, un add-on à choisir parmi tous ceux qui sont disponibles, et juste les simples stretch goals. Après, si vous mettez un petit peu plus, la 148, vous avez le corset, l'add-on, les stretch goals et les super stretch goals. Ça veut dire que vous payez quand même presque 60 € pour avoir les super stretch goals. Après, je vous rappelle quand même que c'était un peu le prix du Tarrasque. Le Tarrasque était à 59, donc en final, vous payez, mais vous allez avoir d'autres choses. Okay, et après, le pledge qui, moi, me semble le plus intéressant, c'est Adept, donc 189 €. Vous allez avoir un corset, 3 add-ons et les stretch goals et les super stretch goals. Et quand vous voyez que vous rajoutez 40 € au final pour avoir vos super stretch goals, tout ça, moi, c'est ce qui me semble le plus intéressant. Bon, après, suivant votre budget, vous pouvez aller plus loin, avoir 6 add-ons pour 269 €. Et après, la totale, c'est 10 add-ons. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Le prix, on vous met, hein, encore une fois, donc le corset plus un add-on au choix. Donc, les add-ons au choix, c'est soit les nouveautés, donc une boîte de Sea and Thunder, vous avez vu tout à l'heure, une boîte de, voilà, les Army of the Slayer, etc. Ou alors hardcover, d'accord, pour les livres,
ou alors les boîtes Legacy que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est des boîtes qui, comme je vous dis, valent 59 € quand vous les achetez en add-on. Là, vous avez le corset plus ceci, donc bon, franchement c'est pas mal. Ne seront débloqués que les stretch goals classiques, ça c'est le coffre en bois, il faut le coffre doré pour avoir les super stretch goals, voilà. Et puis après, bah, on continue, mais vous voyez, je pense que là vous avez quand même compris le concept. Ici, vous choisissez 3 add-ons, donc question qui peut se poser, vous n'êtes pas obligé de prendre que des nouveaux, vous pouvez prendre que des anciens, vous pouvez prendre plusieurs fois le même, c'est-à-dire que vous pouvez prendre, je sais pas, vous voulez une forêt, vous allez prendre 3 fois un pack d'arbres, pardon, donc pour avoir 30 arbres, par exemple, voilà, vous allez avoir une belle forêt, acolyte, 6 add-ons, voilà, il y a quand même un choix, quand même, malgré tout, à faire, donc on continue, là, 10 add-ons, voilà, bon, tac, on peut continuer, ainsi de suite. Alors, les super stretch goals, pour l'instant, on est qu'au début, hein, ça fait que 2 jours, hein, donc bien sûr, ils n'ont pas tout révélé. Qu'est-ce qu'on va voir? Une sorte de gros kraken, voilà, pour l'instant, on n'a que le concept art. Ensuite, une sorte de ballon, alors... J'avoue que c'est un peu dur à identifier quand on n'est pas dans le monde de Duzzler, donc c'est un petit peu difficile, mais voilà, une sorte de bateau volant dirigeable. Ensuite, une sorte de dragon ant, un petit peu, c'est comme ça que je le vois, avec un petit peu des feuilles. Une sorte de fée, mais giant fée. Ensuite, on repart sur de la grosse bestiole. C'est là où ça va être intéressant, vraiment le côté super stretch goal, à mon avis. Ça va vraiment être tentant quand même d'avoir ces grosses créatures. Donc là, une grosse wyrm, une sorte de cheval. Alors, il est assez étonnant avec les doubles pattes. Ça fait 8 pattes. Donc un octocanasson. Ouais, ça c'est un nom déposé, octocanasson. Ensuite, un rat géant, voilà. Donc ça, c'est les super stretch goals. Ensuite, les regular stretch goals, c'est des figurines en plus. Donc là, on a des choses un peu plus petites. Si vous êtes fan un peu, ouais, on va choper un peu dans tous les univers. Vous voyez un petit peu du... j'ai oublié. Enfin, vous le savez, hein, la série événement. Elle va me revenir dans 1 heure, je pense. Voilà. Donc, pas mal de choses qui sont débloquées au fur et à mesure. Alors, comme ça a été très fort, très vite, je pense que, vous savez, dans les campagnes Kickstarter, au fur et à mesure, ils ont déjà plus ou moins prévu de ce qui va sortir. Et ils essaient de faire en sorte que l'attrait soit toujours un petit peu constant et qu'on ait toujours des choses à se mettre sous la dent, qu'on a toujours des news et qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin, mais qu'au final tout sorte quand même, etc. Donc voilà, ça c'est quand même assez intéressant. Mais quand on voit tout ce qui a déjà été bloqué, waouh, je pense que ça va aller assez loin. Bon, là, après, ils vous présentent toute l'équipe d'Archon Studio. Coucou Camille. Et puis, voilà. Alors, les frais de port, ça, c'est intéressant. On est, si vous êtes en France, sur European Union. Alors, si vous êtes en Suisse, attention, vous êtes dans le reste de l'Europe. Hein. Vous n'êtes pas vraiment en Europe. Voilà, Switzerland. Désolé, les gars. Vous êtes dans le reste of Europe. Et du coup, ça, c'est comment dire, en fonction du poids, combien vous allez rajouter de frais de port. Voilà. Donc, j'ai pas bien vu le poids de chaque chose. Je pense qu'à un moment donné, ils vont nous dire, voilà, ça pèse tant. Mais, enfin, vous voyez, vous l'avez ici, là. Mais je suis pas certain, en fait. Je me dis, suivant certaines boîtes, peut-être qu'on va pouvoir changer un peu. Bon, après, je pense que non, on va rester là-dessus. Vous voyez, novice, apprenti, adepte, acolyte, etc. Mais je me dis que des fois... je sais pas, peut-être qu'en mode, suivant les boîtes que vous prenez, bon après, ça peut peut-être changer un peu le poids, mais bon voilà, il faut rajouter ça. Il n'y aura rien d'autre à rajouter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de TVA à payer en plus derrière, ça vient de Pologne, il n'y aura pas de souci avec les bateaux qui se font bloquer ou quoi que ce soit, parce que ça vient de Pologne, on prend pas le bateau pour faire Pologne-France, même si on peut, hein, mais je pense que ce sera beaucoup plus rapide en camion, voilà. Alors, ça c'est important, timetable, ils vous disent, voilà ce que vous allez avoir, ça commence le 11 avril, ça se termine le 26, le Pledge Manager, c'est-à-dire le moment où vous pouvez paramétrer ce que vous voulez, rajouter des add-ons, etc. C'est du 23 jusqu'au 31 octobre. On a le temps de réfléchir, on a le temps de corriger son adresse, etc. Tout ce qui est rapid delivery, tout ce qui existe déjà, hein, que je vous ai déjà montré, ce sera livraison le 15 juillet. Très très vite, et le reste c'est prévu pour avril 2024. Voilà. Après le reste c'est les détails techniques. Je peux vous montrer comme ça un petit peu sur le côté ce qui vous montre. Donc là 940 personnes pour le pledge, voilà, 665 qui veulent les super stretch goals en plus.
Voilà, 1128. Bah, ça, moi, c'est ce qui me paraît le plus intéressant. On va voir si c'est là où il y a le plus de monde. Oui, je pense que là où il y a le plus de monde. 539 pour celui-ci. Et là, 417 qui ont vraiment envie de la totale. Et maintenant qu'on a vu ça, eh bien, je vais vous montrer les figurines que j'ai reçues. Alors, je vais vous montrer différents éléments qui viennent en fait du Kickstarter. Donc, premièrement, ça c'est les arbres. Donc, c'est quelque chose que moi je me posais comme question. J'avais peur que ce soit comme les arbres de chez Games Workshop où on a en fait le feuillage qui vient se coller sur les branches, ce qui les rend très fragiles. Ça, c'est les anciens arbres. Là, il n'y a pas du tout de souci, étant donné que tout est ensemble. Donc, il y a peu de chances que vos sapins cassent. C'est assez solide, c'est du plastique ABS. Et puis, au niveau du look, eh ben, c'est pas mal. Alors, après, on n'a pas de modularité sur celui-ci, mais c'est quand même plutôt assez sympa d'avoir ce type d'arbre un petit peu changeant. Alors là, l'ami Poulpi a fait un montage, hein, donc, mais ça permet comme ça d'avoir différents éléments. Donc vous avez différents petits décors qui viennent des stretch goals. Ensuite, vous avez cet arbre-là qu'on voit, hein, qui vient de cette boîte de forêt. Donc vous l'aurez dans le nouveau Kickstarter, soit en prenant la boîte avec les 10 arbres, soit en prenant la boîte qui s'appelle la forêt. Là aussi, on voit que les branches, en fait, les feuilles, tout simplement, sont raccords avec les branches et du coup ça ne va pas casser. Ça c'est vraiment très très bien parce que c'était vraiment un problème. Enfin moi quand je vois ça je pense vraiment aux arbres de chez Games qu'il y avait à une époque et c'était vraiment très compliqué pour les transporter. Mais là du coup c'est beaucoup plus solide et c'est modulable parce qu'on peut changer un petit peu les branches, pas mettre forcément les mêmes toujours au même endroit. Alors là, voici quelques éléments que vous allez du coup forcément retrouver dans ce Kickstarter là. Donc on a cette tour. Alors là, la tour, l'ami Poulpi il avait oublié de mettre les portes, mais il y a une porte hein, si vous posez la question. Moi, cette tour, je la trouve assez petite par rapport à ce qu'on a pu voir. C'est un petit peu petit. Après, il y a des éléments qui sont vraiment très sympas. Vous voyez ce truc un petit peu Eldar noir, enfin, ou je ne sais pas, enfin, elfe noir, c'est plutôt pas mal. Ce type d'arbre aussi assez original. Une sorte je sais pas comment on peut appeler ça, un truc pour aller chercher l'eau au fond d'un puits. Voilà, une poulie, hein, tout simplement. Et puis, cet élément-là aussi, j'aime bien, il y en a pas mal qui sont de ce style où on a des éléments qui volent. Ça fait très bien pour Age of Sigmar, je trouve. C'est pour ça que moi, je les ai pris pour faire une future table Age of Sigmar. C'est quelque chose qui est sympa, qui change. Et puis, on a ce côté un peu magique qui fait toujours plaisir. Alors voilà, je vous montre d'autres éléments de décor. Donc, on a mis des figurines pour que vous puissiez vous rendre compte de l'échelle. Donc, la première, c'est une de ces Dungeon Laser. Donc échelle plutôt 25 mm, assez traditionnelle. Donc on a différents éléments. Vous voyez par exemple cette entrée naine qui passe très bien sur le Seigneur des Anneaux, sur King of War. Enfin dès qu'on a du nain vraiment traditionnel, je pense que ça va passer très bien. Alors là vous voyez j'ai une figurine de chez Games Workshop. On sent que l'échelle est tout de suite un petit peu beaucoup plus grosse. Vous voyez par rapport à l'entrée de cette maison un petit peu Rohan, c'est un petit peu compliqué. Par contre si on reste sur des figurines assez classiques, ça c'est du 25 mm de chez Hazelfree. Voyons, c'est assez compatible, donc c'est plutôt pas mal. Et puis après, au niveau de la finesse des décors, moi je trouve qu'elle est très 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 suffisante. Voilà, pas besoin de plus, et puis même on n'a pas forcément plus dans les autres gammes, donc moi je trouve que c'est vraiment très bien. Alors on repasse sur d'autres éléments, là vous voyez le fameux arbre, hein. Alors je sais pas si on voit avoir le visage très clairement, mais en tout cas ce qui est sympa, moi ce qui était mon élément préféré là-dedans, c'est vraiment la charrette, la petite charrette traînée, ça donne vraiment de la vie, c'est typiquement le genre d'accessoire, vous mettez sur votre table de jeu, alors bien sûr il faut qu'elle s'y prête, mais ça va donner de la vie. Pareil, les ronces, tout ça, c'est des choses, encore une fois, je vous dis, en termes de jeu, vous les ignorez, par contre c'est là pour meubler un peu votre table, et bah voilà, ça fait vraiment le travail. Donc pas mal de petits champignons, de grosses fleurs comme ça, et au fur et à mesure, ces petits éléments là, comme je dis, vous en avez plein, vous les mettez, et ben voilà, ça évite d'avoir un tapis vraiment trop plat, avec juste quelques éléments posés à droite à gauche. Alors ils ont aussi toute une série de décors en acrylique transparent. Alors faites attention parce que c'est beaucoup plus cassant quand vous... Enfin déjà à ébarber c'est vraiment compliqué. Donc du coup ça va être forcément un petit peu plus cassant. Alors là forcément on se rend pas compte non plus de la sculpture. Mais bah voilà, comme ça vous permet d'avoir des éléments un peu translucides. À voir ou pas, on n'a pas fait les essais, mais peut-être qu'en mettant simplement un lavis très dilué pour assombrir un petit peu, on gagnerait en lisibilité, ça pourrait marcher. Parce que là, en l'état, bah, je trouve que comme déjà, vous voyez, la colonne que vous avez avec des flammes, alors ok, on a compris, c'est des flammes d'énergie bleutée, c'est pas mal, mais tout le reste de la colonne, bah voilà, forcément, il faut le repeindre. Ça veut dire qu'on peut pas trop utiliser de sous-couche, ou alors il faut mettre du masquage.
bon voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, au centre, vous avez un élément qui marche très très bien avec toute la série des décors qu'on a sur Warcry, donc ça vraiment, c'est vraiment, vraiment top top. Alors voilà, une autre série de figurines avec la géante, voilà, la géante qui était assez attendue. Alors par contre, le visage, je le trouve un petit peu raté. Alors je serais incapable de faire ça, hein, mais par rapport à ce que je peux avoir l'habitude, je trouve que le visage, il est un petit peu compliqué, sachant qu'on peut changer et mettre un masque, mais le masque ne sont pas non plus hyper sexy. Voilà. Ensuite, vous avez le dragon aussi. Ce dragon, par contre, je le trouve assez réussi parce qu'on est sur un dragon très 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 classique, mais du coup très 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 sympa, parce que des fois, ils cherchent à nous faire des dragons un peu bizarroïdes pour changer justement, et c'est pas mal d'avoir aussi du classique. Vous voyez, il a son trésor, il est en train de le garder, il a une taille assez cohérente, c'est pas non plus un immense dragon, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis bah voilà, ça vous permet un peu d'appréhender la sculpture et la qualité des figurines. Alors là, vous voyez de près un petit peu la sculpture, hein, si vous voulez comparer justement par rapport à ce que peut proposer Games Workshop justement. Honnêtement, je pense qu'on n'est pas volé hein, sur la finesse de sculpture. Vous voyez celle-ci par exemple avec ces petits oiseaux. C'est assez dynamique dans la posture, même si on n'a pas 50 morceaux. Je pense qu'on a un subtil équilibre entre justement, il n'y a pas trop de pièces, c'est pas trop compliqué à monter, mais malgré tout, il y a quand même une dynamique. Et la figurine n'a pas l'air trop monobloc, on n'est pas sur du 2D. Donc je trouve que le contrat est vraiment rempli, surtout quand vous voyez après le coût par figurine. Bah voilà, là on est vraiment sur quelque chose de très très peu cher. Enfin vous faites le compte, hein, si vous avez 400 figurines pour peut-être 180 €, voilà, ça fait 50 centimes la figurine. Voilà, après des petites bestioles qui changent comme ça aussi. Voilà, donc après on va passer aux dernières. Alors voilà, le papa, le Tarrasque hein, qui est vendu maintenant à 59 €. Donc vous voyez que c'est une très très grosse figurine, si vous voulez l'échelle. Alors vous voyez, c'est big, hein, que dire si ce n'est que c'est une figurine immense, vraiment. Donc vous voyez, le fait est que on l'a pas payé, alors si on l'a payé, mais dilué dans le reste des choses, au final peut-être qu'on l'a payé que 10 € ou à peine, enfin c'est vraiment assez exceptionnel, c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait vraiment profiter de ce Kickstarter là, moi je suis vraiment content de l'avoir fait. Alors après, certes, ce genre de figurine, il faut l'utiliser, en termes de jeu, ça fait vraiment un monstre incroyable, hein, comme vous voyez, même par rapport aux figues de chez Games, c'est en 32 mm, même pour du Age of Sigmar, franchement c'est assez colossal, donc voilà, figurine peinte par Poulpi, pas terminée, hein, il m'a demandé de le dire prestement, donc voilà, la figurine n'est pas terminée. Alors on commence avec le cochon ou le sanglier ou le ture. Alors déjà première chose, c'est vrai que sur le montage, il y a une partie qui est assez compliquée, la jambe en fait, là qui est la jambe gauche qui est relevée. J'avoue que c'est pas du tout intuitif, donc même avec la notice, c'était galère de l'insérer. Après par contre, il n'y avait pas de problème de jonction, tout venait vraiment bien se mettre. Alors si on compare par rapport au concept 3D qu'on a, honnêtement c'est vraiment très très proche. Alors j'ai pas le socle, donc on peut pas comparer le socle, mais sur tout le reste, j'ai pas vraiment vu de différence. Alors peut-être dans la sculpture qui est vraiment plus aiguisée sur le modèle 3D, mais ça on a l'habitude, hein, c'est un petit peu toujours le cas, honnêtement. Là c'est quand même tellement proche qu'on peut vraiment raisonnablement en fait se baser plutôt sur la sculpture 3D, donc c'est plutôt un gage de qualité et de confiance hein, aussi hein, pour la suite des figurines. Alors pour ce guerrier tortue, j'avoue que c'est un petit peu compliqué au niveau du concept. On a un mix entre Mario Bros et je sais pas, peut-être du World of Warcraft, je pense qu'on est dans cette veine là, ou du MOBA, enfin ce genre de jeu. C'est pareil, quand on regarde le concept 3D, on est vraiment très très proche. Après peut-être dans les cornes, peut-être qu'elles sont un tout petit peu plus contrastées, donc qu'elles ressortent plus. C'est pareil sur la 3D, mais franchement c'est encore une fois on est sur la même chose. Alors il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour toutes les figurines, donc voilà, indice de confiance assez élevé avec le rendu 3D. Et puis là après c'est vraiment une affaire de goût, mais en tout cas sur la qualité il n'y a pas grand chose à redire hein. Je pense qu'on est sur une qualité de figurine qui est équivalente hein, avec ce que peut faire Games Workshop en termes de solidité
qualité de figurine, de flexibilité, c'est franchement très comparable. Alors le dernier, c'est peut-être lui qui va peut-être s'éloigner un peu plus du concept 3D parce que justement on est sur de l'écorce, donc forcément c'est très creusé sur le concept 3D. Là ça l'est un petit peu moins, mais honnêtement encore une fois, je veux redire ce que je vous ai dit, ça passe très bien. Cette figurine très facile à monter, je l'ai faite sans notice. La plupart des figurines justement sont montables sans notice. Alors des fois même avec la notice, comme je vous disais tout à l'heure pour le sanglier, ça reste difficile, mais c'est parce que bah voilà, faut un petit peu enfoncer la figurine, faut que ça se clipse un petit peu. Là vraiment pas de souci, niveau détail etc. Chacun est juge, mais je pense qu'on est sur quelque chose qui se peint très bien en contraste. Moi j'adore peindre avec la contraste parce que ça va très vite, on a tout de suite un très bon rendu, et là je trouve qu'on va avoir ce type de figurines qui se peignent très bien, qui sont assez grosses pour pas qu'il y ait besoin de trop finasser. Donc voilà, pour moi c'est un très bon point et ces figurines d'exemple sont très prometteuses. Alors conclusion sur ce Kickstarter, moi je ne peux que vous inviter à y aller si vous avez peur pour le fait que ce soit un Kickstarter, mettez ça de côté parce qu'avec Arcan Studio il n'y a pas de souci depuis des années. Si vous avez peur de la qualité, honnêtement la qualité c'est vraiment très proche de ce que vous pouvez avoir pour Games Workshop, donc pas d'inquiétude. Après le design, le design après c'est une affaire de goût en fait, donc là c'est assez facile parce que soit ça vous plaît, soit ça ne vous plaît pas. Alors après, qu'est-ce que vous allez faire toutes ces figurines quand vous prenez des gros pledges? Voilà, c'est un peu justement le principe de la malle au trésor et de la pile au trésor, c'est que vous avez des figurines qui pourront servir peut-être dans un cas ou pas. Alors certes, il y a des figurines qui vont jamais vous servir. Je pense pas que quelqu'un va peindre l'ensemble de ces figurines, si ce n'est par défi vraiment, mais faut voir ça comme de toute façon, est-ce que pour les quelques figurines qui vous plaisent, ça vaut le coup? En général, la réponse est souvent oui, hein, c'est ce qu'on s'était dit avec la Poulpi, c'est que on est prêt à payer le prix pour les figurines qui nous intéressent, et tout le reste au final c'est bonus, qu'on s'en serve ou qu'on s'en serve pas, c'est pas grave, ça a quand même une bonne valeur. Après moi le conseil que je pourrais vous donner c'est peut-être de partir sur le mode adepte. Avec les frais de port on va être à peu près à 200 €. Vous allez avoir une centaine de figurines de corset plus 3 add-ons. Dans les add-ons, alors vraiment si vous ne les avez pas eu, c'est vrai que celle avec un counter avec tous les petits éléments de décor, je trouve que c'est toujours mignon et toujours utile parce que encore une fois, quel que soit le jeu auquel vous allez jouer, et bien des petits éléments de décor comme ça sera toujours utile. Les éléments de décor, moi je pense que c'est vraiment le truc le plus utile. Bon voilà, après si vous les avez déjà eu, et bien forcément partir plus sur des sets de figurines, et puis voilà, en fonction de vos goûts et vos couleurs. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. On va suivre ça avec attention pour voir jusqu'où ils vont aller. Allez, on se fait un petit jeu des pronostics. Mettez-moi en pronostic jusqu'à combien ils vont aller. Moi je pense qu'ils vont dépasser le 1 000 000 €. Est-ce qu'on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut? Je ne sais pas, à vous de me le dire. En tout cas, merci à vous et à bientôt. Allez, bonne vidéo, salut.